Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti pour une nouvelle vidéo d'analyse technique sur le BTC. Comme vous avez vu, le BTC a pété la TH. Merci Elon, merci Trump, encore une fois, qui pousse clairement le marché des cryptos. On va analyser tout ça. On va vraiment analyser d'un point de vue trading, qu'est-ce qu'on peut faire, où est-ce qu'on peut essayer de recharger pour simplement continuer à profiter de la hausse. On va aller voir aussi l'Ethereum qui est vraiment super important. On ira voir Ethereum contre le BTC. On ira vraiment se focus sur ces deux-là. On ira voir aussi le Solana. Donc on ira voir ces trois cryptos-là. Et mettez dans les commentaires les cryptos que vous voulez que j'aille checker demain ou après-demain. Je vais vraiment faire une grosse vidéo où on check plein d'alt pour voir qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qui n'est pas intéressant, est-ce qu'on doit recharger, est-ce qu'on ne doit pas recharger. Encore une fois, moi, je suis de retour, j'ai fait une petite pause assez longtemps quand même, je pense bien 2 semaines, où j'étais un peu déco. Donc là, on va reprendre à fond Crypto Pro, donc c'était un petit peu pas à l'arrêt, même parce que j'étais pas là. Mais bon, on va reprendre à fond Crypto Pro. IMO, ça va juste exploser. Donc en tout cas, moi, je suis de retour. Je vais rentrer dans un, comme on appelle ça, Winter Arc, où vraiment ça va être une folie. Donc les gens qui veulent rejoindre la commu, me rejoindre, il y a tous les liens en description. N'hésitez pas à vous rapprocher parce que nous, on va tout péter. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous souhaite à tous un bon visionnage. On est parti. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Alors, on va commencer ici avec ce BTC qui a finalement méché. On est venu chercher les liquidités qui étaient au-dessus de la TH. Donc, toutes ces liquidités qui étaient au nord sont récupérées. Tous les gens qui étaient en train de shorter depuis ici des mois, ils sont récupérés. Donc, en théorie, on n'a plus de liquidités au nord. Donc, ça veut dire qu'on est venu récupérer toutes les liquidités qu'il y avait là. C'est les liquidités externes au mouvement parce que là, on est dans un petit mouvement qui est interne. Le mouvement interne, si on check les liquidités, donc au nord, ça a été récupéré. Et au sud, c'est simple. À chaque fois qu'on a une mèche qui a été récupérée, donc ici par exemple, c'est pas de la liquidité vu qu'on était venu la récup. Par contre, ici, on a clairement une mini poche de liquidité. Donc ici déjà, on va pouvoir simplement se dire dans nos têtes et se dire que si on revient dans ces zones-là, c'est super intéressant. Deuxièmement, cette zone-là, moi, je l'aime énormément. Je dis bien encore une fois, si. Moi, je ne dis pas forcément qu'on va chuter pour le moment parce qu'on n'a aucun signe de retournement, aucun signe de faiblesse. Donc, le mouvement ici reste haussier, même si on est venu chercher une grosse zone de liquidité. On peut s'attendre à un retour, mais je dis bien on peut. Je ne dis pas qu'on va. Pour le coup, et à la différence que si le Bitcoin revient ici, moi, je vais dire on va tout péter vers le haut. Vous voyez la petite nuance. Donc, en gros, ce qu'il faut vous dire, c'est que après qu'on était venu récupérer donc ici les liquidités qu'on avait laissées juste ici en dessous et qu'ici on était venu faire un nouveau plus haut. Donc quand je dis ici, c'est ce plus haut là vers la zone des 64 400. On a eu une très belle inversion de structure. Là, on a vraiment quelque chose de super clean. On a continué à monter sur ces niveaux là. Le petit bémol de tout ce mouvement, c'est que si on tire un Fibo par rapport à ce point haut, on est descendu chercher la zone des 0,38,2. Ici, on n'est venu même pas chercher la zone des 0,5. Donc en fait, la zone des 0,108, la zone OTE n'a toujours pas été touchée. Donc c'est pour ça que la zone OTE qui est ici, pour moi, est toujours une excellente zone pour pouvoir se repositionner à la hausse si on y vient. De plus, c'est vraiment la grosse poche de liquidité qu'on a laissée là. Pour moi, ça aurait quand même assez du sens. Je dis pas forcément qu'on va descendre, mais j'essaie juste d'argumenter quand même, de se dire que on est potentiellement venu chercher un nouvel ATH. La hype est au maximum. On a Elon et Musk qui ont fait genre une campagne de fou furieux, le Bitcoin avec. Donc c'est clair et net que je verrais bien un cool down, genre faire un petit peu aussi, pourquoi pas paniquer les dernières personnes qui ont FOMO sur ces derniers mouvements. Et par la suite, faire le vrai mouvement lent, mais qui monte comme ça en escalier, bam, 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 et qu'on vienne chercher les 100 000, voire beaucoup plus haut. Donc encore une fois, c'est une théorie. Moi, je veux bien un retour dans cette zone-là pour pouvoir simplement recharger, trouver un magnifique long. Franchement, c'est la zone parfaite. Après cette petite inversion de structure, il y a un mode où on n'y revient pas, clairement, parce que si on regarde ici en low time frame, on va simplement pouvoir se dire que là, tiens, on est venu faire un petit cos. Je dis bien, la tendance n'est pas du tout inversée. Donc ce plus bas là, je vous dis les gars, si on y revient, c'est excellent. Mais là, la tendance n'est pas du tout inversée. Ici, on a un cos. À chaque fois qu'on a un cos, on vient chercher la zone OTE et on repart. Ici, on a eu un cos. Si on tire notre Fibo par rapport à ce point bas et à ce point haut, vous voyez qu'on est venu chercher la zone OTE, donc la zone des 0,108. Et ensuite, on est reparti vers le haut. Donc là, on a un cos. La zone à surveiller, ça va être simplement la zone ici d'OTE, donc la zone des 0,108. Donc ça, c'est la première zone à surveiller. Mais pour moi, elle a beaucoup moins de valeur. Pourquoi elle a beaucoup moins de valeur, cette zone-là? Parce que maintenant, on est venu chercher la poche de liquidité qui était là. Alors que la zone OTE qui était placée juste ici avant, avait beaucoup plus de valeur. Celle-là, il y avait énormément de chances qu'on tienne. Pourquoi? Parce que
ici, l'ATH n'avait pas été touché et on avait créé une poche de liquidité supplémentaire. Donc là, quand on est venu rechercher, tout a été récupéré. Maintenant, il y a des chances qu'on revienne là, mais pourquoi pas remonter ensuite et redescendre et venir récupérer ce qu'on a laissé un petit peu plus bas. Ça serait assez intéressant. Et bien évidemment, moi, je veux faire un trade dans le sens de la tendance. Je veux trouver un long. La zone dans laquelle je veux regarder pour trouver un long, ça va être ici à partir de la zone des 65 500 à la zone des 62 500. J'avais partagé ça il y a aussi quelques temps. Assez intéressant. Mon tracé était complètement juste. Je l'ai tracé depuis là quand même. Juste pour vous dire que le lot ici, on l'avait bel et bien trouvé avec le sweep de la bougie après la mèche de liquidation. On est remonté. Ici, on est en train de faire le pullback sur le haut ici finalement de ce biseau descendant. Donc là pour le moment c'est vraiment plutôt clean et du coup là on vient chercher un nouveau cost. Donc encore une fois je dis bien, si maintenant on peut avoir un truc comme ça, ce serait giga bullish. Genre vraiment ça serait encore plus bullish que ce qu'on est venu faire maintenant. Donc affaire à suivre et clairement je pense que les 100 000 vont arriver assez vite dans les mois qui arrivent sans trop de soucis. Alors du coup le Bitcoin a bien pumpé. Allons voir la dominance du Bitcoin qui, elle, ne s'arrête pas. On est actuellement sur la zone des 0,118. Vous voyez qu'on est pile poil dessus. On est venu traverser la fair value gap ici en weekly. Alors là, je ne sais pas jusqu'où on va monter. On a un order block qui est placé juste ici. Donc ça peut être une prochaine zone d'arrêt vers la zone ici des 61%. Ouais, là, on a bel et bien un top. Vous voyez qu'on était bien venu faire une petite mèche par-dessus ça. Ensuite, ici, on a chuté. On est remonté, récupérer ça. Maintenant, ce qu'il faudrait voir, c'est qu'on arrive à lâcher cette zone de fair value gap en weekly et qu'on vienne faire un nouveau plus bas. Mais pour le moment, c'est pas du tout gagné et les ALT vraiment gagnent énormément en puissance. Alors, maintenant, on va checker Ethereum. Alors, Ethereum, clairement, n'est pas du tout à son ATH. Le Bitcoin, oui. L'Ethereum, non. Alors, il y a beaucoup de drama, de FUD sur l'Ethereum parce qu'il ne monte pas, etc. Avec, du coup, Vitalik qui fait rien et qui s'amuse à récupérer des meufs. Donc, bon, un peu différent. Par contre, ici, je vais quand même vous montrer un truc. C'est que comment on appelle ça, la pattern qu'on est en train de faire est énorme. Ce qu'il faut comprendre, c'est que là, on a vraiment une énorme zone pivot. On était venu faire ici résistance et ici, on était venu faire support. Et là, on vient faire de nouveau résistance en dessous. Sauf qu'on est clairement en train d'accumuler en dessous. Là, on n'est pas du tout en train de se faire rejeter. Un rejet, c'est hop, on remonte, boum, on se fait rejeter direct. Ici, on est clairement en train d'accumuler sous cette énorme zone de pivot. Et le jour où on va récupérer cette zone de pivot, là je vous dis, ce plus haut là, voire la TH vont être explosés très très rapidement. L'Ethereum, il aime bien accumuler longtemps et quand il arrête d'accumuler, il part assez vite. Genre vraiment, à chaque fois, les mouvements sont plutôt violents. En low time frame, si on essaie d'analyser un petit peu tout ça, on a une espèce de zone de compression. Vous voyez qu'on compresse petit à petit ici en dessous et on compresse un petit peu au-dessus, mais un petit peu moins au-dessus parce qu'à chaque fois ici on vient chasser. Vous voyez que là on était venu faire un nouveau plus haut, on est venu faire une clôture. Correction ici, j'ai l'impression en A, B puis C et on est venu chasser ce lot là. Donc en théorie ici il y aurait plus de chances qu'on vienne du coup chasser ces nord, ces deux plus hauts là. Mais voilà, il faut quand même pas l'oublier, on a les liquidités qui sont placées juste ici en dessous. Donc à voir comment ça va se goupiller. Moi, je voudrais bien, mine de rien, qu'on récupère ces lots-là. Après, c'est très possible qu'on ne les récupère pas. Ethereum a l'habitude de ne pas venir récupérer les lots à chaque fois. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est très grave ici. C'est des lots qui sont jamais récupérés. Ceux-là non plus. Si on descend encore un petit peu plus bas. Et tous ceux-là qui étaient ici en dessous n'ont pas été récupérés. Donc, il y a des chances qu'on ne vienne pas forcément récupérer ça et qu'on vienne faire comme l'ancien bottom où on laisse tous ces lots qui s'accumulent ici, qu'on pète vers le haut et qu'on repart. Donc pour moi, la pattern ici m'a l'air quand même assez intéressante. On a potentiellement ici un cause continuation de la potentielle structure haussière, correction ici en ABC avec le petit sweep directement de cette mèche là et ensuite ici on repart. Donc je trouve ça plutôt propre pour le moment et on va finir avec le Solana qui est venu chercher donc notre fameuse zone OTE. Je vais essayer de prendre juste un Solana où j'ai rien dessus. Voilà, j'avais mis ça donc il y a quelques temps quand même, cette petite épaule tête épaule inversée. J'espère qu'il y a des gens qui s'étaient rentrés sur ce niveau là. On est venu faire quelque chose de très très intéressant. Au lieu de tirer ma zone pivot horizontale ici, ce que j'ai fait sur mon autre chart qui est beaucoup plus précis, c'est de la tirer un petit peu de côté pour qu'il y ait le plus de points qui la touchent. Donc vous voyez ici, la neckline n'est pas horizontale totalement, mais on était bel et bien revenu retester ça. Deuxième chose ici, petite théorie assez sympa, on vient faire un nouveau plus haut et en général, quand on se fait rejeter, donc là on est en 12 heures, mais en daily, on s'était fait rejeter plutôt pas mal sans faire de clôture au-dessus. En fait, on était venu récupérer ce qu'il y avait en dessous et le cost ici n'avait pas été validé et on l'a vu directement, énorme pump droit derrière. Donc là, on est sur une pattern très très propre sur le Solana. Pour le coup, on est
clairement en train de venir faire un nouveau cos ici après une prise de liquidité. C'est super bullish. Ce qu'il faut simplement regarder, c'est où elles sont les zones de rechargement. On a déjà la petite zone de fair value gap ici en daily qui peuvent être assez intéressants si jamais on recorrige sur ces niveaux-là. Mais partez du principe qu'après une telle structure, on aime bien corriger tranquillement. Et ensuite, après, on a le vrai mouvement qui repart. Donc là, simplement, pour moi, le Solana, je vais simplement tirer un Fibo de là. Je ne sais pas encore du tout si c'est le top ou pas, hein. Mais on a déjà une belle zone avec la zone des 166 qui sont la fair value gap en daily. On a l'order block, on a le petite inversion de structure, donc le changement de caractère qui était placé ici. Donc là, je verrais bien quand même une chute. Pourquoi pas venir récupérer donc la zone des 170, même allez, 168. On vient de récupérer cette zone-là et qu'à partir de cette zone-là, on reparte. Et par contre, après, je vous dis, la structure qu'on est venue faire ici, revenir là-dedans, c'est un cadeau de Dieu. Voilà, je vous le dis direct, si on revient là-dedans, là, il faut juste tout mettre. Et à mon avis, le Solana, du coup, viendra péter ses ATH. Voilà un petit peu le topo pour ces deux-là. On va juste finir avec Ethereum contre BTC parce que je l'ai oublié. La divergence baissière ici est toujours intacte, donc on peut continuer à dip, mais voilà, elle est toujours intacte. Maintenant, ce que je voudrais bien voir, c'est quand même une inversion de structure en daily. Pour le moment, on n'a rien du tout, donc il va falloir encore être patient. Mais voilà, on peut être optimiste. Là, on nous montre qu'on peut être optimiste, donc soyons optimistes. Par contre, il n'y a pas encore de validation. Voilà un petit peu le topo pour aujourd'hui. J'espère encore une fois que cette vidéo vous a plu. Je vais vraiment passer mes vidéos plus en mode full trading, pas forcément à faire de l'investissement. Je suis pas là pour ça. On va plutôt essayer de trouver des super trades à prendre ensemble. Pour les gens dans Crypto Pro, pareil, ça va être aussi plus de trades low time frame parce qu'il y a plein de trucs à faire, clairement. Et puis, je vous souhaite à tous une agréable soirée. N'hésitez pas à passer par tous les liens dans la description si vous voulez rejoindre du coup le Telegram gratuit ou mon Twitter ou Insta où je partageais plus de trucs. Vu que maintenant, je suis à Dubaï pour charbonner à fond avec Arthur, donc on va tout casser. J'espère encore une fois que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous une agréable fin de journée. C'était Cryptomillion. Ciao.